Je peux venir aussi? Salut, Gad. Je peux Bon, venir, alors, Michel? hein, Je peux venir aussi? Je tu suis peux un peu venir loin. avec plaisir. Vas-y. Avec plaisir. D'accord. Beaucoup de Français sont venus. Et bonsoir. Alors, l'autre étude, c'est pour la libération des prisonniers, pour la guérison des blessés et pour la consolation des familles endeuillées. Et les Hilou Nishmat, les Niftarim, et dont le fils de notre Rav, Itamar Granot, Tamir, non, mais le fils, il s'appelle Itamar. Non, non, pas Itamar. Si, si, Amitai, peut-être. Enfin, le fils du Rav Tamir Granot, qui est tombé hier. Et la mémoire de ma grand-mère aussi, qui est ce soir, c'est son Yahrzeit. Voilà, dans un autre registre de deuil. Et on va essayer de parler de quelques sujets de la paracha de Noah. C'est une paracha très longue qui comporte énormément de sujets très importants. Évidemment, on ne peut pas traiter tous les sujets. Je voudrais beaucoup arriver jusqu'à la, euh, jusqu'à la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'il me semble que la tour de Babel, c'est l'événement qui va provoquer, qui va causer la naissance du peuple d'Israël. Euh, je vais peut-être commencer par ça, puisque c'est la fin, c'est le dernier sujet de la paracha, et enfin presque le dernier sujet de la paracha, puisque la tour de Babel va entraîner une série euh, de une liste de générations qui vont amener jusqu'à Terach, le père de Avram. Et comme on sait, Abraham est le père du peuple d'Israël. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? D'abord, notre paracha commence par Ele Toledot Noah. Alors, le mot Toledot, simplement pour en dire quelques mots, le mot Toledot est un mot très important dans le livre de Bereshit, puisque déjà on l'a rencontré au moins déjà deux fois, puisque il y avait dans le chapitre 2, il commençait par Ele Toledot Hashamayim ve'aretz behi bare'am, si je me rappelle bien. C'est-à-dire voici les engendrements ou bien l'histoire de la terre et du ciel et de la terre. Ensuite, et les Toledot, Sefer Toldot Ha'adam, c'est-à-dire voici la liste, voici les engendrements de l'homme, hein, de l'homme. Et on avait donc des listes de 10 générations jusqu'à Noé. À Noach, on a Ele Toledot Noach. Et ensuite, il va y avoir Ele Toledot Shem, un des trois fils de Noah. Ensuite, Ele Toledot Terach. Hein, et Terach, donc, est le père d'Abraham. Il ne va pas y avoir Ele Toledot Abraham, il y aura Ele Toledot Terach, le père d'Abraham. Hein, on verra ça peut-être la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais c'est de la famille de Terach dont il s'agit, puisqu'on sait que Terach va avoir des enfants et des petits-enfants, surtout des petites filles, qui vont être prises comme épouses par la famille d'Abraham, d'Israël et Yaakov. Donc c'est vraiment Terach qui est le Toledot Terach. Ensuite, il va y avoir le Toledot Yitzhak. Ensuite, le Toledot Ishmaël, le Toledot Esav et à la fin, Toledot Yaakov. Bref, Toledot, c'est l'histoire qui rentre avec un zoom très, très rapidement de toute l'histoire de l'humanité. D'abord de la terre, le ciel et la terre. Ensuite, l'humanité, l'homme. Ensuite, on descend à Noé. Ensuite, à Terach. Et ensuite, on se focalise sur la famille de Abraham jusqu'à ce qu'on arrive à Yaakov. Or, à chaque fois qu'il y a écrit Toledot, on commence une histoire. Et Terach, si on est arrivé à Terach, à la fin de la paracha, c'est-à-dire le père d'Abraham, c'est parce que l'épisode précédent, c'était justement la tour de Babel. C'est-à-dire, j'essaie de m'expliquer. La tour de Babel est le dernier événement important avant que la Torah ne fasse le focus sur Terach. Il va faire le focus sur Shem et Terach. Shem étant un des trois fils de Noé et étant l'ancêtre de Ever et qui est aussi l'ancêtre de Terach. Et ensuite, il va y avoir le choix de Terach par Dieu. Hein, Dieu d'abord choisit Terach, enfin la Torah choisit, pardon, Terach. Enfin, et elle parle des engendrements de Terach. Et ensuite, le focus va rentrer dans la famille de Terach
et ça va être Abraham, Isaac et Jacob, hein, avec les différentes lignées qui vont être éliminées de la lignée d'Israël, c'est-à-dire Ishmaël, Esav, ils vont rester pas loin, mais on va continuer jusqu'à Yaakov, et les Toldot Yaakov, Yosef, et la suite on la connaît. Donc, le dernier épisode avant que la Torah, choisisse Terah, ça va être l'épisode de la tour de Babel. D'accord? Donc, je voudrais dire deux mots à propos de la tour de Babel avant que l'on revienne sur l'histoire de Noé. La tour de Babel, quel est le problème de la tour de Babel? A priori, construire une tour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Quand on a construit les pionniers ont construit le Yishuv en Israël et c'était Migdal et Roma ou Migdal, donc il n'y a pas de problème de construire des tours. Et par contre, comment est-ce que la Torah décrit le problème de la tour de Babel? Et c'est dans les mots, c'est Dieu qui le dit. Vayomer Adonai, hen Aam Ehad, Vesafa Ahat, Lechulam, Veze Hachilam Laasot. C'est comme ça que Dieu décrit la faute de la tour de Babel. Par des mots qu'on aimerait bien aujourd'hui, on nous semblerait plutôt des bénédictions. C'est un peuple un et c'est une langue unique. Donc on se dit, n'est-ce pas le but du peuple d'Israël que d'être Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc s'il y a un seul Dieu, un seul peuple, une seule langue, on est très, très fiers de faire partie d'un seul peuple et l'unité du peuple est une des espérances du peuple d'Israël, c'est qu'il y ait de l'unité dans le peuple et une seule langue, ben pourquoi pas, la langue hébreu, certains disent que c'est la langue hébreu, et donc tout le monde parlait la même langue, c'est tout. Hein. Dieu ne parle pas de la tour, hein, en tous les cas au début. Hein, il dit, ils ont commencé à avoir des intentions. Hein. Qu'est-ce que Yazmou Lahasot? Alors nous on dit parce qu'ils ont construit une tour, c'est possible, mais ce n'est pas dit dans le texte que Dieu est contre le fait qu'ils construisent une tour. Je veux descendre sur terre, Dieu veut descendre sur terre, pas pour a priori détruire la tour, mais pour modifier cette uniformité de langage. Navla Sham Sefatam, je veux qu'ils aient chacun une langue différente. Asher lo ishmeu ish sefatreu, afin qu'ils ne comprennent pas l'un l'autre. Ils ne se comprennent pas l'un l'autre. Voilà le projet de Dieu. Vayafet Adonai otam misham. Deuxièmement, Dieu les éparpille au niveau de la surface de la terre. Alors, vayardelu livnot haïr. C'est là que l'on rencontre cette histoire qu'ils ont arrêté de construire leur. Comment on appelle les zouricates? Comment on appelle les tours de Babel là, bref. C'est qu'on a trouvé aujourd'hui. Bon, peu importe. On a vu plein de. Ils construisaient des tours, bon. Et Livnot et Tahir, c'est-à-dire que c'était la ville elle-même de Babel qui n'a pas été détruite par Dieu, elle a cessé d'être construite. Qu'est-ce qui a pris à Dieu d'aller contre cette idée d'unité et de même langue et d'un projet commun? Ça paraît pas évident du tout. Alors je sais qu'on décrit ça en disant ils ont voulu construire une tour pour faire la guerre contre Dieu. Allez savoir. Mais Verosho Bashamaim, Narasé la Nouchem, et puis ils veulent garder leur. Bon, tous sont les rabbins, les midrashim, les farshim, ne manquent pas d'idées pour essayer de trouver des fautes. Mais en fait, la principale faute qui est dit dans le texte, c'est qu'ils étaient uniformes. Et c'est cette uniformité qui gêne Dieu. Pourquoi est-ce que l'uniformité gêne Dieu? Parce que il semble que par la punition, enfin pas la punition, ce qu'il décide de faire, c'est de les éparpiller. Pourquoi il les éparpille? C'est pas une punition. Alors, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence du fait qu'il voit qu'ils sont unis, alors il les éparpille. Il ne les tue pas, il n'y a pas du tout il ne détruit pas la ville comme à Sodome, il ne détruit pas les gens comme dans le déluge, simplement il les éparpille. Et c'est ça qui va amener à ce qu'il y ait encore quelques générations, puis on va mettre le focus sur Terah, puis Abraham, Isaac et Jacob. En fait, pour essayer d'être court sur ce sujet, on peut dire que ce qui gêne Dieu,
c'est que l'uniformité de la pensée et de la parole et le fait que l'on dise des choses qui soient pauvres dans leur richesse, c'est dans le fait que un langage riche, c'est-à-dire qu'on laisse les gens pouvoir s'exprimer et avoir des idées contraires afin que les idées contraires puissent faire naître d'autres idées, etc. C'est-à-dire qu'il semble que dans le projet que Dieu a pour l'humanité, il est très important qu'il y ait un pluralisme à l'intérieur de la société humaine. Il semble que ce soit ça le problème. Si on traduit les mots qu'il y a écrits dans la Torah. Donc, il cherche le pluralisme. Et il a très peur, il ne veut pas qu'il y ait une uniformité d'être et de langage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont un projet qui va aller contre Dieu, c'est que le projet lui-même, d'être tous ensemble, parler la même langue, avoir un projet commun, mais surtout que tout le monde soit considéré comme un élément interchangeable, puisqu'ils pensent tous pareil. Donc, la seule utilité de chacun, c'est qu'il est là. Mais en fait, on lui interdit d'être différent de l'autre. C'est comme dans les régimes totalitaires. On t'interdit d'être différent de l'autre. Ce qui fait que les Midrashim, par exemple, disent que quand il y avait une pierre qui tombait, c'est-à-dire que les hommes n'étaient pas plus importants que les pierres. Le fait qu'ils soient là, donc c'est un ouvrier, c'est une force de travail, mais ce n'est pas un être humain pensant, ayant une originalité, et c'est ça que Dieu n'a pas supporté. Donc ce qu'il n'a pas supporté, c'est le fait que l'humanité a voulu, d'ailleurs ils sont dans une bikara, vous savez, une bikara, c'est une vallée avec des montagnes autour. Et donc, c'est-à-dire tout celui qui voudrait, hein, c'est comme un schéma, celui qui voudrait s'écarter de la société retomberait au fond de la bikara. Hein. C'est-à-dire que ça oblige les gens à retomber en bas. Hein, si tu veux, c'est une image de vouloir ressortir du lot et penser différemment, paf, on retombe en bas. Donc, c'était ça la société très avancée. Hein, la plus avancée, celle qui va construire des villes, celle qui va, aujourd'hui, on sait que c'est à Babel que les premières villes se sont construites mais pour construire une ville, ils ont utilisé l'efficacité de la technologie et l'efficacité du rendement, donc les gens sont devenus des numéros. Et ils ont perdu leur spécificité, leur originalité et leur différence. Et ça, pour Dieu, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, pour cela, s'il y avait un projet pour l'homme de la part de Dieu, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Depuis qu'on nous a raconté que Dieu a créé l'homme, on ne sait pas très très bien qu'est-ce qu'il attend de l'homme, à part de lui dire pour vous, multipliez-vous et dominez la terre. Il n'y a pas trop on ne sait pas très très bien de quoi Dieu qu'est-ce qu'il attend de l'homme. Alors, même on va étudier le déluge tout à l'heure, quand est arrivé le déluge, la Torah n'est pas très très généreuse en détail par rapport à la faute du déluge. Ketz kol basar balefanai qui shrit kol basar et darko ala haaretz. Ce sont des phrases qui sont assez générales. On ne dit pas exactement de quoi il s'agit. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il attendait de l'humanité pour qu'il soit à ce point déçu et qu'il la détruise? Mais là, pour une fois, il y a une information un peu plus spécifique. On va voir que même avant, on a des éléments qu'on va étudier ce soir. Mais là, pour la tour de Babel, on a des choses très, très concrètes. Il n'aime pas l'uniformisation de la société, dans le sens où chaque homme va devenir un robot, un numéro. Ça le fait agir, ça le fait descendre. Ça le fait sursauter, là, ça le fait descendre. Et alors, il décide que chacun ait une langue différente, justement pour essayer de contrer cette uniformité d'être des êtres humains entre eux. Ça veut dire qu'il cherche donc que les êtres humains puissent développer chacun son indépendance, son originalité, et qu'il donc, en ce sens, il attend ça de chaque homme,
Donc c'est une des choses que l'on apprend par là qu'il attend de chaque homme. Et il semble que justement, juste après cela, il va y avoir le choix d'une lignée spécifique. Et cette lignée spécifique qui va descendre de Abraham, Isaac et Jacob, cette lignée spécifique va créer le peuple d'Israël, dont on présuppose déjà que la raison de cette fabrication d'un peuple, c'est la principale raison, ça va être de représenter une pluralité en son sein. Mais quand on parle de Babel, de la société de Babel, est-ce que la Kavana, c'est toute l'humanité qui est comme ça? Non, c'était. Alors, c'est parce que tout ça, ça vient de Shem, Ham et Yafet, qui ont des caractéristiques très différentes les uns des autres. Donc, a priori, ça part déjà dans un pluralisme. C'est vrai. On attend beaucoup de Shem. En fait, c'est des gens de Shem qui sont allés là-bas. D'où c'est ça? Non, c'était avec la juste apposition. Puisqu'on parlait de Shem, on parlait les Toledot Bene Noach, Shem, Ham et Yafet, et puis après, on va parler de la descendance, ou le Shem, Yulad, Gam, Hu, Avi, Ben, et après, juste après que Vahi Moshavam, et les Bene Shem, les Mishpechotam, et les Mishpechot Bene Noach, les Toldotam, donc on a développé Shem, et juste après, Vahi Benosram, Mikedem, Vahi Mseu, Bika. Donc on suppose que c'est les enfants de Shem. Or, Shem, on va le voir peut-être tout à l'heure, c'était les porteurs de l'intention véritable, c'est-à-dire qu'il y avait Ham, qui a été pratiquement maudit, exclu, on lui a demandé d'être au service de Shem, et Yefet. Yefet et Shem, les deux, ont bien agi par rapport à ce qu'a fait Ham, mais c'est Shem qui a pris l'initiative, vous savez, de prendre la couverture, on va voir ça tout à l'heure, et Yefet s'est joint à lui. Vaikar, Shem, Vayefet et Asimla. Il n'y a pas écrit Vaikrou. Donc c'est Shem qui est. Donc Shem est porteur de l'espérance de l'humanité après Noah. Donc le fait que les enfants, on ne nous dit pas qui c'est, mais on nous dit que les gens sont allés là-bas et on suppose que même c'est les gens de Shem. Et si ce sont les gens de Shem, c'est les gens desquels on attend le plus. Et ils sont allés et ils ont pensé que s'uniformiser, ça pouvait donner quelque chose, et c'était juste le contraire de ce que Dieu attendait. En tous les cas, dans cette famille de Shem, et juste après l'histoire de la tour de Babel, il est possible qu'Abraham était né déjà à ce moment-là. Juste à ce moment-là, la Torah va nous dire qu'il y a un focus et qu'on va créer maintenant un peuple. Donc ça ne va pas être un peuple qui a un seul père, on l'a déjà dit plusieurs fois, il a 3 pères, il ne va pas avoir une mère, il va avoir 4 mères, il ne va pas avoir une tribu, il va être 12 tribus, etc. Donc vraiment le peuple d'Israël est construit pour qu'il représente la pluralité, c'est-à-dire une pluralité qu'on attendait dans le monde. Mais en plus de cette pluralité, il faut qu'il manifeste une unité dans la pluralité. Ça va être la spécificité du peuple d'Israël et peut-être sa raison d'être. Représenter la pluralité des manières d'être, plus l'unité à travers cette pluralité, qu'il y ait quand même une unité. Voilà. Donc, on voit déjà, si on étudie la tour de Babel et juste après la naissance de l'idée qu'Israël doit naître, on fait 1 plus 1 et on se rend compte que l'un vient pour l'autre. Donc l'histoire de la tour de Babel est capitale pour comprendre l'un des fondements de la création du peuple d'Israël. C'est un échec dans l'humanité qui est caractérisé par l'uniformisation, et alors que l'unité est toujours bienvenue, mais donc il faut créer un peuple qui soit pluriel. On va prendre Abraham, Isaac et Jacob qui ont des idées complètement différentes. Abraham et Isaac, c'est le fils et le père, mais ils vont développer des idéologies, si on peut appeler ça des idéologies, ou bien des qualités extrêmement opposées. Jacob aussi. Donc, à partir du moment où on a créé ce triangle, c'est le début même de la pluralité. Et ensuite, les 12 tribus, ensuite les 70, ensuite les 600 000, etc. Mais cette pluralité doit toujours rester avec la conscience de l'unité, et elle doit révéler l'unité de la pluralité. C'est une définition que l'on peut déjà soumettre, rien qu'à partir de l'épisode de la tour de Babel.
n'est-ce pas? Et donc, cette histoire de Safa Achat ou Dvarim Achadim définit la chose vers laquelle le peuple d'Israël doit tendre à travers la pluralité, mais pas à travers l'uniformité. C'est tout. D'accord? Donc ça, je voulais, parce qu'il est possible qu'on n'ait pas le temps d'en parler, donc je voulais d'abord le mettre en place, que la fin de la paracha nous parle du choix de Terach comme famille, descendant de Héver, et ensuite on va descendre encore plus pour choisir et essayer de créer ce peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, ça aurait dû être l'humanité entière. On ne parle pas d'Abraham avant, sauf dans les Remazim, c'est-à-dire si on fait Behi Baréam, Bishvil Abraham, le monde a été créé pour Abraham, ça veut dire que le monde a été créé pour ce que va créer Abraham. Donc si Adam Arishon c'était Abraham, on n'aurait pas eu besoin d'Abraham, évidemment. Mais comme il y a eu 20 générations d'échecs, alors il va y avoir après. Donc Dieu ne dit pas dès le début, je veux créer un peuple spécifique. Il voudrait que toute l'humanité soit comme ça. Or, l'humanité n'est pas comme ça. Il va y avoir des essais, des déceptions, etc. Jusqu'au moment où il va se dire, bon, on va faire un petit peuple. Ce petit peuple va représenter ce que je voudrais pour tout le monde, à savoir que tout le monde puisse être pluriel, que chacun ait sa langue, que chacun développe son état d'être, mais à travers ça, il découvre que je suis un, que Dieu est un, ça veut dire que la réalité est la manifestation plurielle de quelque chose qui est pas uniforme justement, mais qui est un et de qui découle toute cette pluralité. D'accord? Donc c'est ça le message d'Israël, a priori, c'est de dire, malgré notre pluralité, en fait, il y a un. Malgré le fait que le monde soit créé en 6 jours, il y a quelque chose qui est le Shabbat et qui donne le sens à tous ces 6 jours. Il y a une harmonie derrière cette nature. Ce que la science va découvrir aussi, qu'il y a des mêmes règles pour tout et que même dans des différents domaines, ce sont les mêmes formules qui régissent tout, etc. C'est-à-dire qu'il y a une uniformité à l'intérieur de cette pluralité et l'homme est là pour découvrir cela. Il n'est pas là pour faire une uniformité, donc je l'ai dit 100 000 fois, ça suffit. Donc je reviens maintenant au début donc, de notre histoire. De quoi il s'agit? De l'histoire de Noé, c'est quoi? C'est que Dieu, dans la semaine dernière, il avait déclaré, on ne sait pas trop pourquoi, comme j'ai dit, Dieu déclare, Vayar Adonai, donc Dieu voit, que pour une fois qu'il va parler de l'homme en bien ou en mal, il va parler en mal. C'est-à-dire que le fait que l'homme est sur terre, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de mauvais. Rappelez-vous, dans la création du monde, Dieu voit toute chose qu'il crée et il dit, il est tov, des fois même tov meod. Quand dans la création de l'homme, il n'a pas dit tov. Il n'a pas écrit tov. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit Vayar Elohim ki tov pour l'homme. Donc on attend de voir, parce puisqu'il lui a donné le libre arbitre et que c'est quelque chose il a donné beaucoup de force à cet homme, c'était beaucoup d'indépendance, beaucoup de latitude, d'action. Donc il ne peut pas a priori voir si c'est bien ou si c'est mal. Hein? Tout le reste correspond à son idée du départ, ça peut convenir, comme on a dit la semaine dernière, mais l'homme il n'a pas. Et maintenant, à la fin donc de la paracha de Bereshit, Dieu déclare, l'homme, c'est pas bien. C'est fini. Voyez, un qui rabat Adam ba'aretz. Kol yetzer marchevot libo rak ra kol hayom. Tout ce qu'il pense toute la journée, c'est mal. Toutes ses intentions, tout est mauvais chez l'homme. Vayinahem Adonai, et Dieu regrette, merci, il regrette d'avoir créé l'homme. Ce qui est assez surprenant, parce que on n'attend pas de Dieu qu'il regrette quelque chose. Pourquoi, si tu as décidé de le faire, c'est que ça doit être bien. Et on comprend maintenant, à chaque fois qu'il crée quelque chose, Dieu regardait, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ben attends, mais c'est toi qui as créé et tu vas voir que c'est quoi cette histoire? Je crée quelque chose et alors après je regarde cette chose et je dis, ah c'est bien. Ça veut dire quoi? C'est comme on a dit la semaine dernière, il donne à la chose créée
une latitude, une possibilité d'être ou de ne pas être selon sa volonté à lui. Comme si la création avait une force à elle. Hein, on en a parlé longuement la semaine dernière. Donc cette force à elle, dans la création, il dit, tout ça c'est bien. Mais il a tellement donné de force à l'homme, puisqu'il lui a donné le Tselem Elohim. Chez l'homme, il a donné tellement de force à l'homme que là, il est presque dépassé par sa créature. Il dit, alors l'homme, c'est pas ça c'est pas ça, c'est pas bon et ça mène pas à ce que je pensais, donc c'est faux, c'est pas bon. Pas bon. Et donc, il détruit tout l'homme. Il décide de détruire l'homme. Et grâce à Dieu, il y a grâce à Dieu, je ne sais pas, grâce à Noé, donc il n'y a qu'un homme qui, ça peut aller. Hein, Matzachen, il a trouvé grâce à ses yeux. Donc, si vous voulez, il y a quelqu'un qui sauve à la 90e minute, comme on dit au football, qui sauve la partie en disant, bon, ce Noé là, c'est peut-être que ça peut marcher avec lui. Et effectivement, il détruit le monde. Il sauve donc Noé et la création du monde. Et nous assistons dans notre paracha à une deuxième création du monde. Parce que tout est détruit. C'est comme ça que c'est raconté. Tout est détruit. Et Dieu va recommencer, c'est-à-dire Noé, c'est Adam, point 2, c'est-à-dire c'est le Adam Arishon Hacheni. C'est comme le premier homme. Hein. Et si on voit comment ça se passe, on a vraiment l'impression que le monde sera créé. Parce que imaginez qu'il y a de l'eau qui descend, que tout est bouillant, ou tout est détruit. Et comment ça a commencé rappelez-vous la création du monde. Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Vous vous rappelez le deuxième verset de tohu babohu. Ça veut dire que c'est imaginez que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se remettent ensemble. Vous vous rappelez que dans la création, Dieu avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et donc il avait laissé la place à la création. Le fait que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas soient réunies pratiquement, hein, c'est pas qu'il pleut, c'est que vraiment les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont réunies. Physiquement, comment ça se passe, c'est pas du tout important de savoir. Ce qui est important, à mon avis, de savoir, c'est que ça reprend les mêmes termes de la Torah dans le premier chapitre qui décrivent le Tohu Bohu, à savoir qu'il n'y a pas de séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ensuite, il y a donc ce mélange entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui décrivent le Tohu Bohu. Mais il y a le Ruach Elohim qui est sur les Rachafet al Penei Hamayim. Et là, on voit que Dieu est en train de Vaiskor Elohim maintenant. Elohim se rappelle qu'il y a Noé, donc il se dit, ah tiens, donc on va essayer de recréer quelque chose. Et alors, il y a les oiseaux qui apparaissent, alors, comme ils apparaissent dans le cinquième jour, oui. Quand est-ce qu'ils apparaissent, les oiseaux dans le cinquième, je crois que c'est le temps, c'est les... Non, le quatrième, c'est le soleil. Le soleil, donc c'est le temps. Alors là aussi, il va y avoir, quand il va recréer le monde, il va tout refaire. Hein. Par exemple, il va dire Yom va laila lo ishbotu. Il va promettre que le jour et la nuit existeront. Comme les saisons qui avaient été créées, donc le quatrième jour. Le cinquième jour, alors après, il y a les oiseaux qui sortent en premier de la Teva, hein, avec le corbeau, après avec la colombe, comme si les oiseaux... Ensuite, on va voir qu'il y a des arbres avec des feuilles, hein, et ensuite, il va y avoir les animaux et l'homme. Et même cet homme-là qui va ressortir, donc on rejoue la création du monde. Mais avec la grande différence que l'homme, ici, existe avant la création. Ça veut dire qu'il est là en embryon et il est dans sa bulle et le monde va être recréé grâce à lui, en partie. C'est-à-dire que Dieu va lui dire, par exemple, sors de la Teva ou fais sortir les animaux. Ce qu'il avait demandé avant à la terre, fais sortir la végétation. Hein, à qui il disait fais sortir. Il demandait à la terre, à la création, l'homme n'existait pas dans la première création. L'homme était créé à la fin de la création.
dans cette deuxième création du monde, l'homme est là déjà. Il est avec lui. Et c'est lui, il doit être, j'allais dire, partie prenante. Il doit être un peu co-acteur. Hein? Il veut dire, sors sors, fais sortir les animaux. C'est grâce à l'homme, c'est grâce à Noé que les animaux ont été sauvés. Dieu aurait très bien pu trouver un autre moyen hein, de faire revivre des animaux, surtout qu'il y avait plein d'eau. Et c'est pas ça le problème. C'est qu'on nous raconte une histoire. Encore une fois, je ne veux pas savoir comment elle s'est passée, si elle s'est passée. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'elle est racontée et pourquoi elle est racontée. C'est que c'est Dieu qui est là en train de réfléchir, de parler, et l'homme, et Dieu et l'homme sont là, les deux, en train de se dire, tiens, on va refaire remarcher tout ça. Oui, il pouvait recréer un nouvel homme. Il l'aurait pu faire différemment. Mais c'est important d'avoir un qui avait le vécu de ce qui s'était passé avant. Celui qui a le vécu de ce qui s'est passé avant, c'est surtout le lecteur. C'est nous qui avons lu ça. Parce qu'on aurait très bien pu commencer la Torah par Noé. Pourquoi est-ce qu'on nous racontait l'histoire qui n'a pas marché avant? Et puis surtout qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avant. On sait qu'il y a eu Adam, il y a eu Caïn, il y a eu des trucs, bon, il y a eu 10 générations, et que tout ça, ça n'a pas été concluant. Dieu a décidé de tout raser et de recommencer par un homme. Un homme qui trouve grâce, matzah chen, la grâce. Hein? Les chrétiens aiment beaucoup ce mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'était pas tellement peut-être méritant. Je trouve que c'est très joli de dire on va recommencer le monde à partir de quelqu'un qui est sympa, qui est beau, qui est un peu gracieux. Hein? C'est pas un type intelligent ou un type super tzaddik. Alors on va dire qu'il est tzaddik, bon, à peu près tzaddik, le Dorotaf, mais a priori c'est chen. Hein? Comme dit Rashi à chaque fois qu'il commence un nouveau livre, Dieu il aime le peuple d'Israël, alors à chaque fois tous les premiers Rashi de tous les 5 livres de la Torah commencent toujours par dire pourquoi est-ce qu'on rappelle cette histoire? Parce que Dieu il aime Israël. Et les Shemot Béné Israël, mais Shouchi Batam, Vaikra El Moshe, Riba. Toujours, il appelle le moteur de la Torah, c'est l'amour. C'est pas la raison, c'est surtout le sentiment de Chen. Bon. Et alors, il va dire à ce nouvel homme, il va lui parler exactement comme il va parler à Adam Arishon. Et ça, c'est très intéressant à étudier. Mais on n'a pas répondu à la question. Pourquoi on ne commence pas par Noé? Puisque c'est le premier homme qui nous intéresse, tout ce qui s'est passé avant a été détruit, et que tout doit commencer par Noé, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par Noé? Qu'est-ce que le premier chapitre de la création, c'est-à-dire le livre de Bereshit, m'apprend? Qu'est-ce qu'il m'apprend? Alors, il peut m'apprendre qu'il y a eu une tentative qui a échoué. Qu'est-ce que ça nous apprend qu'il y a eu une tentative qui a échoué? Ça veut dire que peut-être Dieu avait mis la barre haut et qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et c'est ce qu'il va dire. C'est ce que Dieu va dire, ce que je viens de dire. J'ai mis la barre trop haut et maintenant, je vais baisser le niveau de mes exigences envers l'homme. Ça veut dire que Dieu a une exigence supplémentaire très élevée de l'homme, mais que le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le monde après le déluge, c'est un monde où Dieu a placé la barre plus bas. Ça, c'est une information qu'il va nous donner. Où c'est que c'est écrit ça? Quand Dieu il va dire à l'homme, il va parler à Noé, il va lui dire j'ai vu que l'homme, il est de toutes les façons, il est mauvais. Adam Bon, et alors, fais tout pour qu'il soit sadique? Non, je vais faire avec. C'est-à-dire que je vais faire avec un homme qui faute, un homme qui n'est pas parfait, un homme à peu près, et je vais baisser mon degré d'exigence envers lui. Et on va voir en quoi est-ce que les exigences envers lui vont baisser, n'est-ce pas? Et je décide de ne plus le détruire, parce qu'à quoi ça servirait de le détruire? De toutes les façons, je ne vais jamais arriver à la barre que je me suis fixée à la base. Avec Adam Arishon, la barre a déjà été baissée. Non, c'est-à-dire que... Au départ, il ne devait pas fauter. Oui. Il devait être parfait. Ok.
Eh ben, Il a fauté, on accepte, ok, c'est derrière il a fauté. eh ben, oui, mais il y avait une marge qui a été dépassée. Alors, une des choses, par exemple, qu'on va voir, qui va être décidée par Dieu, c'est l'idéal eût été que l'homme soit végétarien. Et là, ok, ben, voilà, ça, ok, ils peuvent manger de la viande. Enfin, il faut pas qu'ils mangent la vie, les Ba'alei Haïm. Les Ba'alei Haïm, ce sont ceux qui portent la vie en eux. C'est ce qu'on appelle les animaux. Alors, le Haïm, ils ne doivent pas le manger, mais le Ba'al Haïm, c'est-à-dire la carcasse, le support de cette vie, ils pourront le manger, mais surtout pas manger la vie. Si vous voulez, c'est un compromis que Dieu fait de pouvoir manger de la viande. C'est un des compromis que Dieu fait. C'est pas manger la vie. Pardon, c'est le sang. C'est le sang, ne pas manger du sang. Alors, c'est plus que la cacheroute, c'est ne pas manger du sang. Ne pas manger du sang, c'est une interdiction qui est beaucoup plus grave. Si quelqu'un mange du sang, boit du sang, c'est beaucoup plus grave que de manger du cochon. Parce que l'interdiction de manger du sang est répétée des dizaines de fois dans la Torah. Et déjà, dans notre paracha, elle est répétée plusieurs fois. Parce que le sang représente la vie. Et l'idée de manger la vie, c'est interdit. C'est très, très, très interdit. C'est la chose qui va conditionner le fait de pouvoir manger de la viande. Mais il le fait par compromis, encore une fois. Il n'y a pas que ce compromis, il y a le compromis de se dire, je ne vais plus détruire le monde. On a l'impression que c'est quelque chose de super. Or, s'il décide de ne pas détruire le monde, ce n'est pas parce qu'il a trouvé que l'homme était sympathique, c'est qu'il trouve que l'homme est très antipathique et qu'il n'y a pas de moyen de trouver un homme plus sympathique que ça. Donc, ça va me servir à rien de le détruire encore une fois, parce que ça ne va pas arranger les choses. Donc, voilà, toute la classe devrait redoubler. Mais bon, je les fais passer de classe parce que, si je les fais redoubler, l'année prochaine aussi, ils vont redoubler. Ils sont tellement nuls. C'est-à-dire que ce sont des déclarations extrêmement pessimistes sur l'être humain. Ça démoralise complètement. Il dit, moi, je ne vais plus redétruire le osif les kalel, adama baravura adam. En plus, j'ai fait du mal à la terre dans cette histoire. Qui est adam ra minerua. De toute façon, il est mauvais. Il est mauvais, alors je ne sais pas que je décide de ne plus le détruire parce qu'il est tzaddik, mais parce qu'il est ra minerua, c'est-à-dire il ne revient pas sur cette constatation qu'il a fait avant le déluge. Oui, il est mauvais, mais parce qu'il est mauvais, alors je vais utiliser une autre stratégie et je vais essayer de baisser la barre. Et donc, de baisser la barre, alors il va dire à peu près ce qu'il dit à Adam Arishon. Je lis ce qu'il dit à Adam Arishon, au premier homme, dans le premier chapitre. Il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Et il faut la conquérir. Kifshuha, urdu bidgatayam ubrauf hashamaim, ubechol chayataomes. Urdu, rodan, c'est un chalit, l'ishlot. C'est pas de tuer les gens, c'est d'avoir la responsabilité de l'organisation du monde, des êtres humains, des êtres vivants, de tous les êtres vivants. Ici, nous avons la même chose. Il va Elohim et Noach et Banav, il va leur dire, pour vous, tiens, c'est les mêmes mots, mil ou et aretz, mais il ne va pas dire kifshuha, il va dire umora achem vechitechem yeye al kol chayat haaretz. Vous allez faire peur aux animaux. Pourquoi il va les faire peur alors que l'autre c'était tu dois simplement les diriger? Parce que cette fois-ci il peut les manger. Un animal qui va venir face à l'homme, il va avoir peur de l'homme tout simplement parce qu'il sait que l'homme va pouvoir le tuer et le manger. Donc le rapport entre les hommes et les animaux est déjà beaucoup moins sympathique, puisqu'il va y avoir un rapport de force, un rapport de peur, et un rapport alors si on leur fait peur, ils vont nous faire peur, etc. Donc c'est moins bien. Tout ça, ça va découler du fait qu'on peut les manger.
Alors, comment est-ce qu'il arrive à les convaincre qu'ils peuvent manger de la viande? Hein? Parce qu'il a le problème inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui voudraient devenir végétariens, mais on a l'habitude de manger de la viande. Dans les dernières années, on mangeait de la viande, dans les générations. Mais donc, il était normal de manger de la viande. On avait appris à manger de la viande. On avait aimé le goût de la viande. Donc maintenant, quelqu'un qui décide de être végétarien, on va lui faire un steak végétarien. C'est-à-dire, on va lui vendre du végétal, mais dans la forme et dans le goût animal. N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va te donner un schnitzel parvé, un schnitzel simchoni, c'est-à-dire du poulet végétal. Et là, il va faire l'inverse. Il va dire, lorsque vous mangerez maintenant, mangez de la viande. Vous pouvez manger de la viande. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous avez qu'à faire. C'est comme le goût c'est comme les brocolis, quoi. Vous avez l'habitude de manger des trucs, alors vous n'avez qu'à manger de la viande sous forme de végétal. C'est l'inverse. Et là, surtout, ne pas manger le sang. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Et il va maintenant, étant donné qu'on va pouvoir tuer des animaux pour les manger, il va falloir maintenant s'occuper du fait que les animaux vont pouvoir tuer des hommes et que les hommes vont tuer des hommes et que les hommes, alors il va dire attention, il ne faut pas que les hommes mangent des hommes. Enfin, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Mais c'est comme ça quand on descend de niveau, alors il commence à y avoir plein de lois. On appelle les 7 lois Noachi. Pourquoi? Parce Dieu a descendu le niveau. Et quand il descend le niveau, ça complique les choses. Et si ça complique les choses, il y a plein de lois qui doivent être promulguées. Alors il va dire Shofer dam à Adam, ba Adam damo ishafer, ki betzelem Elohim asa et Adam. Par exemple, vous connaissez cette phrase qui dit tout celui qui tuera un homme, lui-même sera mis à mort. Vous connaissez ça? C'est le passouk 6 du chapitre 8, du chapitre 9, pardon. Pourquoi? Parce que l'homme est fait sous l'image de Dieu. Vous comprenez cette phrase? Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase? On n'a pas le droit. Si un homme tue un homme, il faudra le mettre à mort. Il faudra tuer celui qui a tué. Et c'est un homme qui va le tuer. Et pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. De quel homme il s'agit? Alors, on peut penser que c'est celui qui a été tué. Étant donné qu'il est à l'image de Dieu et qu'il a été tué, donc il faut qu'un autre homme le tue. Mais ça ne résout pas le problème. Parce que celui qui va le tuer, il est aussi, lui, à l'image de Dieu et lui, il va tuer. Hein? Aujourd'hui, quand on est contre la peine de mort, on dit que l'homme ne peut pas mettre à mort un autre homme étant donné que lui-même, il est à l'image de Dieu. Ou que l'autre homme est à l'image de Dieu, donc je ne vais pas tuer qui suis-je pour tuer quelqu'un d'autre, puisque moi-même je suis à l'image de Dieu, mais lui aussi est à l'image de Dieu. En fait, il y a une possibilité de lire le verset de cette façon. Je donne l'ordre à un tribunal humain de mettre à mort un homme qui aurait commis le meurtre, parce que l'homme est à l'image de Dieu, et donc en tant que Dieu, il peut décider de tuer un autre. Qui veut Elohim Asa et Adam, c'est aussi celui qui va tuer l'autre. C'est-à-dire que c'est le juge. Le juge, il est à l'image de Dieu, et donc la responsabilité d'être à ma place, parce que c'est moi qui, en principe, dois tuer les gens. C'est moi qui dois tuer. Par exemple, si un animal tue un homme, c'est moi qui vais tuer l'animal. C'est ce qui est dit dans le passage. Si un homme tue un autre homme, alors c'est moi qui devrais tuer cet homme-là. Mais alors, vous commencez à avoir la responsabilité, parce que vous êtes à mon image, donc vous devez le tuer à ma place. Vous voyez? Une deuxième possibilité d'expliquer ce verset. Je referme la parenthèse de ce verset. Il y a une baisse des exigences de Dieu vis-à-vis de l'homme, et c'est peut-être une des choses qui peuvent nous intéresser et qui peuvent répondre à la question pourquoi on ne commence pas l'histoire par Noé. Donc il y a deux choses qui se passent dans notre paracha. Un, c'est qu'on recommence la création du monde, mais cette fois-ci avec la participation active de l'homme, Noé. Deux, Dieu descend la barre, baisse le niveau d'exigence. Et il faut que l'homme soit conscient qu'il y a autre chose qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'il y a une autre possibilité, c'est que l'homme ne soit pas aussi responsable
qu'il le sera à présent, c'est que Dieu il s'occupe de tout, c'est lui qui fait tout le monde, et qu'il y a une très bonne relation entre les hommes et le monde, une bonne relation entre l'homme et les animaux, il n'est pas question que l'un tue l'autre, etc. Tout ça, ça va descendre, tout ça, ça va descendre d'exigence, on va descendre de niveau. Et alors, pourquoi, à nous avoir raconté la première paracha de Bereshit, encore une fois, pourquoi ne pas commencer par Noé? Parce qu'on doit savoir que la situation dans laquelle on se trouve, c'est une situation de compromis. Et c'est une situation où la responsabilité de l'homme dans la création du monde est une condition de son existence. Pourquoi la responsabilité? Continue, comme dit Yetzer Adam Ramine Ora, donc il n'est pas responsable. Non, c'est pas qu'il n'est pas responsable. C'est pas de sa faute. Il est responsable. Nature. Je dis qu'il est responsable parce qu'il y a des lois qui vont lui être données. Il y a le fait qu'on lui donne des ordres, construit une arche, fait rentrer les animaux, fait sortir les animaux. Toi, tu dois sortir, etc. Il y a ça veut dire que l'homme, il est à côté de Dieu dans cette nouvelle création. Dans ce sens-là, il est presque responsable. Si les animaux sont là, c'est parce que c'est toi qui les as amenés. S'ils sont vivants, c'est grâce à toi ou à cause de toi. S'il y a maintenant, la terre peut recommencer. Pourquoi est-ce que le déluge a cessé dans le récit? Comment le déluge a cessé? Vaïskor Elohim et Noach. Dieu s'est dit, tiens, c'est vrai, j'ai oublié, il y avait Noach dans sa teva. Le texte nous dit, oh, Dieu s'est dit, pendant qu'il y avait le déluge et que tout était... Il y a un passage qui nous dit, oh, Dieu il s'est rappelé de Noé. Oui, le deuxième création, elle va être plus humaine. Elle va être plus humaine. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup plus à la fois moins d'exigences morales, mais plus de responsabilité. Alors, pourquoi je dis Vaïskor Elohim et Noach? Vous savez, le déluge, c'est 77 versets. Et si vous partagez ça en deux, vous avez donc 38 et 39 versets. Les 38 premiers, c'est toute la décision de Dieu de faire le déluge, jusqu'à cette phrase où Dieu dit « Ah, mais c'est vrai, il y a Noé. Bon, alors je vais arrêter le déluge et on va recommencer. » Et donc, les 38 premiers versets, c'est le crescendo du déluge, c'est-à-dire la destruction du monde. Et les 39 versets d'après, c'est la création du monde. Grâce à quoi? Parce que Dieu se rappelle de Noé. Ça veut dire quoi que Dieu se rappelle de Noé? C'est une phrase d'ailleurs qu'on dit à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on commence par dire les zichronotes de Moussaf. On dit que Dieu se rappelle Dieu s'est rappelé de Noé, donc rappelle-toi de nous. Oui. זיכרון בתנ"ך זה לא זיכרון, חשיבה, זה זיכרון במובן פקידה. Oui, Vaïfkod, par exemple, Vaïfkod et Sarah, c'est quoi l'Ifkod? Alors, tu as déjà placé maintenant le problème entre l'Iskor et l'Ifkod, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Ifkod? אני חושבת שלפקוד זה החלטה, וזיכרון זה התלבטות, אם לטוב, דין או לרצון. Ouais, c'est-à-dire que tu dis que le zikaron c'est un petit peu passif, c'est-à-dire tiens, ah ben oui, mais je me rappelle maintenant, il y a un truc, j'avais rendez-vous, j'ai oublié. Tandis que Dieu, Enchicha Difne qui sait que pas question d'oublier, c'est de dire quoi? C'est de dire, qu'est-ce qui a sauvé Noé? Qu'est-ce qui a sauvé l'humanité? C'est le zikaron de Dieu. C'est pour ça qu'on va en faire une fête, Yom HaZikaron. C'est la fête de Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Ça veut dire que on va dire à Dieu, mais rappelle-toi, c'est quoi rappelle-toi? Ça veut dire, il y a pas une obligation, mais une promesse. Tu te rappelles pas que tu lui as demandé de rentrer dans le truc là? Tu lui as demandé de rentrer dans le miklat, il a fermé le miklat et puis personne n'est venu lui demander de l'ouvrir. Ah oui, c'est vrai, ça fait déjà 10 jours, on n'est pas. Ah là, il faut aller leur ouvrir le miklat. C'est humain de dire que j'ai oublié. Mais comment on peut dire que Dieu oublie? C'est pas que Dieu oublie, c'est pour que l'homme sache que l'existence humaine n'est pas due à grand-chose. Elle était due au chen de Noach, grâce, il a trouvé sympathique, il a trouvé amusant, il a trouvé gracieux, beau, je sais pas, quelque chose qui est pas tellement tangible, et ensuite, il a risqué de l'oublier. Il a risqué de l'oublier. Ah,
heureusement, il s'est rappelé de lui. Donc, quand nous parlons de Zikaron de Dieu, et qu'on en fait une fête, qui est le premier jour du 7e mois, on se dit, aujourd'hui, on te demande de nous faire sortir de la situation délicate dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce qu'on est méritant? Non. Parce que vous êtes né de la cuisse de Jupiter? Non. Alors pourquoi? Ben, rappelle-toi, ça dépend simplement de son souvenir. C'est très chavriri, c'est très tenu comme raison pour laquelle Dieu va reconstruire le monde. Donc il dit, ah oui, alors à chaque fois que maintenant vous allez sentir que vous êtes en danger, et on va lui dire, il faut se rappeler, rappelle-toi. Hein? Ça veut dire que Vaïskor Elohim et Noach, ça veut dire que ce Zikare, c'est la source de la création du nouveau monde, alors qu'on n'avait pas du tout de raison de la création du premier monde. C'est la bracha sur le Keshen. Après, oui. Mais la bracha qu'on fait, le Keshen qui est. J'ai une jolie. Zocher Aberit. Oui, Zocher Aberit. Je vais vous donner une jolie explication que j'ai vue cette semaine à propos du Keshet, de l'arc-en-ciel, qui va être le signe que quoi Dieu ne fait plus de déluge. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un arc? Un arc, c'est fait pour envoyer des flèches. Un arc, Keshet, c'est une arme. Et Dieu, il n'a pas arrêté de nous tirer des flèches dans le Maboul. Le Maboul, c'était quoi? C'est qu'il envoie des flèches et il y a de l'eau qui tombe. Hein? Kirvivim ale deshe, kirvivim ale eser. Comment c'est? Yarov kamatar likhi, dizal katalim rati, kishirim ale deshe, vekirvivim ale eser. On voit l'eau qui descend comme si c'était des flèches qui nous sont envoyées d'en haut. Et Dieu dit, j'arrête, je fais cesser le feu, et je prends mon arc et je la mets dans le Hanan. Vous voyez, regardez, je la rentre dans son étui. Et kashti, parce qu'on parle toujours du keshet, et kashti zati be'anan. On ne parle jamais de keshet. Il parle de keshet be'anan. Comme si le signe, comme quoi je ne vais plus vous détruire je ne vais plus vous envoyer des flèches qui vont vous tuer. Je prends mon arme et regardez, je la mets dans les nuages. Et kashti natati be'anan. Je trouve que c'est une explication assez nouvelle, assez intéressante de voir pourquoi est-ce qu'on appelle ça le keshet alors que c'était un instrument de guerre. Donc je reviens à notre histoire de la création, de la deuxième création. Dieu, il fait dépendre la nouvelle vie qu'il va avoir à partir de Noé sur simplement le Zikaron. Ah oui, c'est vrai. Et alors, à partir de ce moment-là, on passe à la deuxième partie de l'histoire du déluge, c'est qu'il va arrêter l'eau, il va arrêter le truc, il va tout faire pour que Noé puisse sortir, il va refaire mettre l'eau d'un côté, la Yabasha, comme à la création du monde. Hein. Tout est plein d'eau, il va mettre l'eau d'un côté, la Yabasha de l'autre, oui. Je n'ai pas compris que c'était le Zikaron. Alors, le Zikaron, c'est quelque chose de très... à quoi ça tient? Pour que l'homme il se rende compte que ça ne tient pas à grand-chose. Pourquoi est-ce que Dieu a sauvé l'humanité? Parce qu'il s'est rappelé. Il aurait pu ne pas se rappeler. C'est comme s'il n'aurait pu ne pas se rappeler. Tu comprends? Il se rappelle de quelque chose de méritant, quelque chose de positif. Non. Justement, on se dit, il se rappelle de quoi? Il se rappelle de Noé. Vaïskor Elohim et Noach. Oui, mais ce n'est pas écrit Vaïskor Elohim et Noach Hatzadik. Non, ce n'est pas son mérite. Dieu, il a choisi Noé parce qu'il était Matzachen. Après, on nous raconte que Ishtadik, Tamid Yabedorota, et Elohim Yeritat Noach. Ça, c'est des informations que la Torah nous donne. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi Noé? Mais Noach Matzachen, c'est tout. Et après, il dit Vaïskor Elohim et Noach. Comme si nous, on dépend quoi? Du fait qu'il s'est rappelé. On dépend. Notre vie dépend de quoi? Qu'un gosse avait trouvé la clé, il est venu, il a ouvert le KGB où était enfermé le. Il y a des histoires comme ça dans la Shoah. Un livre qui avait été écrit comme ça, une certaine Sarah. N'est-ce pas? Il avait oublié d'ouvrir la clé, son frère, elle avait enfermé son frère. Son frère est mort parce qu'elle avait oublié. Mais la clé, les gens qui sont rentrés dans un miklat et qui ont été sauvés de la barbarie. Bon. À quoi ça dépend? De quoi on dépend? De quoi notre vie dépend? De quoi dépend le vie du monde?
C'est pas qu'il était obligé, qu'il a fait ça, il a dit premier temps, je fais le Maboul, deuxième temps, j'arrête le Maboul. Non, il y a le Maboul et après, Vaïskor Elohim et Noach. Vous voyez c'est l'ironie du texte qui nous dit que, alors que quand Bereshit bara Elohim nous a pas dit pourquoi. Là, on nous dit, Vaïskor Elohim et Noach. Donc, c'est fragile. Et vous êtes un compromis. Et si je décide de ne pas vous tuer, c'est simplement parce que de toute façon, ça ne servirait à rien. Et je mets la barre plus bas. Et je vous rends un peu plus responsable. Alors ça, oui, dans la responsabilité de pourquoi est-ce qu'il fait participer Noé dans cette deuxième création, c'est pas parce qu'il sauve Noé. Il peut sauver Noé et que Noé ne soit pas acteur dans cette nouvelle création. Que Noé, il vive. Et que Dieu, il fasse pousser la terre et qu'il crée, comme il a créé au début, des animaux et qu'il recrée des animaux. Pourquoi mettre tous les animaux dans le bateau de Noé et dire que c'est grâce à Noé ou à cause de Noé qu'il y a des animaux et que le monde, Noé se sent un petit peu acteur dans cette histoire de la création alors que l'homme n'était pas du tout acteur dans la création du monde. N'est-ce pas? Donc il y a ces deux choses qui semblent contradictoires. À la fois que l'homme maintenant, il va être responsable et deuxièmement, on va être moins exigeant envers lui. Et que le fait qu'on soit moins exigeant envers lui et qu'on va laisser un petit peu libre cours à ses mauvais penchants, à savoir par exemple manger de la viande, va entraîner qu'il aura des mauvais rapports avec les animaux, qu'il va avoir des mauvais rapports avec les hommes et qu'il va falloir un petit peu gérer tout ça. Comme si toutes les lois qu'on va avoir, y compris les goïms, y compris les juifs, tout ce qu'ils vont avoir comme loi, ce sont des lois qui viennent pallier un manque d'exigence, le fait qu'on a baissé la barre. A priori, on n'avait pratiquement aucune loi. Pendant 20 générations, il n'y avait rien. On ne sait pas. Multipliez-vous, ce qui est sympathique. Bon, ne mangez pas de cet arbre, ça va, après on est sorti, c'est pas mais c'est tout, on n'a pas beaucoup de lois. Plus on va baisser le niveau, plus on va avoir des lois. Donc ça aussi, ça nous intéresse, de savoir que les lois sont là parce qu'on a baissé le niveau. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais proposé de dire qu'il y a la morale et la religion. Vous vous rappelez que Adam a fait une faute de religion parce que Dieu lui a dit fais pas A, il a fait ce qu'il fallait pas, donc Dieu va le punir ou bien il va réagir d'une certaine manière. L'autre, Caïn, il a tué, mais Dieu ne lui avait pas dit de ne pas tuer. Donc, mais il va réagir de la même façon. Il a fait une faute morale que lui-même l'aurait dû savoir dans sa morale, dans son et Dieu va réagir envers Caïn exactement comme il a réagi envers Adam. Donc, les fautes morales et les fautes religieuses sont équivalentes auprès de Dieu. D'accord ? J'avais dit ça surtout pour les religieux qui pensent qu'en appliquant que les lois religieuses, ils sont sortis d'affaire, alors qu'il y a, j'avais même dit 2/3 de ce qu'attend Dieu de l'homme, c'est des lois morales. C'est des lois que l'homme devrait... Or, les lois de ne pas tuer vont arriver ensuite. Ça arrive maintenant. Et ça arrive par exemple maintenant. Ça ne marche pas de compter simplement. Ça veut dire Dieu ne compte plus sur la morale. Dieu ne compte plus sur des choses qui sont théoriquement idéalement inscrites dans le génome humain. Hein? Non, non. Le génome humain, il est défaillant depuis le début. Alors, Dieu s'en rend compte, il dit, bon, maintenant, je baisse. Donc, en quoi est-ce que ça nous intéresse de savoir qu'il y a eu un monde avant ? C'est de se dire, peut-être toutes ces choses qu'on est en train de dire, à savoir, que nous ne sommes pas dans le monde idéal, que l'homme, il aurait voulu, Dieu, que l'homme puisse être idéal, mais on est descendu de cet idéal. Alors peut-être que cet idéal reste en tant qu'idéal, comme le Rav Kook va dire que l'idéal, ça serait de redevenir, que tout le monde redevienne végétarien, comme on était au Gan Eden. Mais sachez que c'est un idéal qui a été détruit. Et que si vous continuez à vivre, c'est pas tellement parce que vous êtes des gens méritants. Parce que je le veux bien, comme ils disent à L'Oréal. Ou je le vaux bien. Non, ça veut dire que je me rappelle de lui. J'aurais pu l'oublier. Je l'ai trouvé sympathique. Des choses qui ne sont pas tellement... on ne peut pas devenir un Dieu et lui dire hey, oh. Non.
Chesed, voilà, chesed. C'est de la grâce. C'est par gentillesse. Et par... ah ben tiens, oui, c'est vrai, je vais oublier. Noé, il est là-bas. Il va falloir que je m'en occupe. Et sinon, ben, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a une conscience qui va accompagner le peuple d'Israël. Et dans ce sens-là, je voudrais rejoindre ce que j'ai dit au début, à savoir que à qui a été donnée la Torah? Elle a été donnée au peuple d'Israël. Hein? Or, ces informations-là, elles sont théoriquement valables pour l'humanité entière, puisqu'il n'y a pas encore le peuple d'Israël dans ces histoires-là. Mais c'est le peuple d'Israël qui doit lire cette chose-là. Qu'est-ce qu'il doit apprendre, le peuple d'Israël? Il doit se dire, puisque le peuple d'Israël, c'est le peuple, comme on a dit tout à l'heure, qui doit être vivre, qui doit représenter l'unité dans la pluralité, mais pas que. C'est le peuple qui doit se sentir comme Noé a pu se sentir dans l'arche, à savoir, il dépend du fait que Dieu se rappelle de lui et pas d'autre chose. Il dépend de la bonne volonté de Dieu, du bon souvenir de Dieu, pas plus. Que son existence n'est pas assurée que par la volonté de Dieu. Il n'est pas choisi parce qu'il est méritant. Mais on lui demande quand même d'être méritant, quand même, pour essayer de mériter sa survie. Mais c'est parce que Dieu a bien voulu. Pourquoi il a choisi Abraham? On ne sait pas. Il n'y a pas écrit que Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu a dit à Abraham. Pourquoi? Il n'a pas écrit pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham. Pourquoi a choisi Terah? Pourquoi il a choisi Ever? Pourquoi il a choisi Shem? Peut-être Shem, oui, parce qu'il a fait un certain acte vis-à-vis de son père, n'est-ce pas? Mais le peuple d'Israël doit toujours se dire, on est sur le qui-vive. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que cet enseignement de l'humain, qu'est-ce que c'est que l'humain? Ce n'est pas quelqu'un qui doit se sentir tranquille en se disant, je suis là et je suis là, et c'est le point de départ de mon existence, c'est que je suis là. Après, ils vont commencer à me parler. Non, le fait que tu sois là, ça dépend du bon vouloir de celui qui t'a mis là. D'accord? Et cette conscience-là, c'est le peuple d'Israël qui la tient, qui la supporte, qui souffre de ce sentiment d'existence qui tient sur un cheveu sans arrêt, et pour enseigner aux autres hommes qu'eux aussi ils sont quelque part comme ça, bien qu'ils n'en aient pas la conscience tout le temps. Oui? De qui avec qui? Oui, ça c'est sûr. Absolument, il met l'homme avec lui pour lui dire la condition maintenant de recommencer une humanité, c'est que tu sois plus actif, tu participes avec moi des problèmes. Associé. C'est pour ça que le Midrash il va dire qu'est-ce qui a fait qu'il a choisi Abraham. Abraham a senti cette chose-là, du fait qu'il faut être associé à Dieu. On parle dans la Torah, on dit hithaler lefanai, c'est-à-dire non seulement tu es associé, mais j'aime bien que tu prennes des initiatives. Hein, par exemple, l'histoire d'Abraham, le Midrash raconte que qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a trouvé grâce auprès de Dieu et pourquoi Dieu s'est dévoilé à Abraham. Puisque ce n'est pas écrit dans la Torah, donc le Midrash essaye de compléter. Il dit parce qu'il a vu une ville incendiée, et il a dit, mais qui c'est le propriétaire? Qui c'est qui est responsable de ça? C'est pas possible. C'est pas possible de voir du mal. Vous voyez, vous voyez à la maison la poubelle qui déborde. Et tout celui qui passe, il ajoute encore un truc dessus. Il n'y en a pas un qui va se dire, attends, il faut arrêter, fermer, descendre, mettre notre sac. C'est moi. C'est toi. Ça veut dire que prendre la responsabilité du monde, c'est de se dire, attendez, mais là, vous ne voyez pas que la poubelle, elle déborde. Personne n'est là pour essayer de dire, stop, on va la fermer, on va mettre un autre sac et descendre la poubelle. C'est ça qu'Abraham a dit. Mais vous ne voyez pas que ça brûle et il n'y a personne qui se... Alors on dit, alors Dieu, il lui a dit, ok, c'est moi le responsable, bien, c'est toi, c'est un type comme toi que j'attendais. Quelqu'un qui va, comme tu disais, être associé. Quelqu'un qui va sentir sa responsabilité, sa co-responsabilité.
n'est-ce pas? Quelqu'un qui va dire, vous avez un ouvrier qui est là, oui, bah, mais alors, tu vois pas ce qu'il faut faire, bon, c'est pas un ouvrier que je vais garder. Il attend qu'on lui donne des ordres pour des choses qui sont triviales, tout comme ça. Ça veut dire que Dieu cherche Abraham. Pourquoi? Pas parce qu'il met les téphilines tous les matins. Il n'en avait pas. C'est pas parce qu'il avait un shtreim, il n'en avait pas. Donc pourquoi il a choisi Abraham? Hein, c'était le fils d'un vendeur d'idoles. Hein. Mais pourquoi il a choisi son père? Parce qu'il y a ici ce qu'il attend de l'homme depuis Noé, depuis Adam Arishon aussi, c'est d'être se sentir co-responsable du malheur du monde. Ça veut dire que Dieu a créé le monde, comme on a dit tout à l'heure, et il a vu, à chaque fois, il est obligé de voir si c'est bien ou pas bien. Ça veut dire que Dieu n'est pas responsable complètement du monde. Vous êtes d'accord? Si quand il dit, je crée le monde et je vois, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire que je ne suis pas entièrement maître de la création. Je crée, et cette création peut sortir, peut m'échapper. Et alors il dit, bon, ok, ça a l'air d'aller. Et ça a l'air d'aller, ça veut dire que ça aurait pu ne pas être. N'est-ce pas? Et quand il va voir l'homme, il ne dit pas du tout que c'est bien. Il ne sait pas, il est angoissé quand Dieu il voit l'homme. Il se demande qu'est-ce qui va se passer. Et après, il dit, oulala, mais l'homme, c'est... Et alors, la seule condition avec laquelle il va refaire une autre histoire de création du monde, la seule truc, c'est de se dire, ben, attends, il va falloir que vous commenciez à partager le souci avec moi. Partager les soucis avec moi. Voilà. Dieu attend un homme qui partage les soucis du monde avec lui. C'est une vision de Dieu qui est un peu différente, mais que nous avons grâce justement au fait qu'on nous raconte d'abord Bereshit, ensuite Noé, et ensuite on va nous raconter Abraham. Vous comprenez? On dit que le mitzvot, c'est le chant de. Oui, ça veut dire être ensemble. Nous avons, quand je t'ordonne, ce que tu viens de dire, c'est que quand Dieu ordonne, donc il donne une mitzvah, hein, il est metzavé. En fait, ce qu'il attend de l'homme, c'est qu'il soit betzavta ito. Betzavta, ça veut dire qu'il soit associé à lui. Hein, le tsevet, c'est un groupement de personnes. Donc, quand ce Dieu, il m'ordonne, ce qu'il fait en fin de compte, c'est qu'il veut que je sois associé avec lui des problèmes du monde. Voilà. D'accord? Donc, voilà les choses que l'on peut tirer, si vous voulez, du fait qu'il y a eu Bereshit et il y a eu Noé avant qu'il y ait Abraham. Je dirais même qu'il y a eu la Migdal Babel pour bien expliquer Donc, le peuple d'Israël qui doit naître à la fin de la paracha par Abraham, c'est un peuple qui à la fois doit respecter la pluralité en son sein, plus l'unité en son sein. Donc l'unité, pas l'uniformité. Et ainsi, il doit apporter le message à l'humanité entière que chacun doit développer sa propre manière d'être, tout en découvrant qu'il y a une certaine harmonie et un point commun dans l'humanité. Donc c'est ça un début. Maintenant, ce peuple d'Israël doit aussi être co-responsable avec Dieu des malheurs du monde. Et il doit être pour cela sensible à la fragilité de son existence, au fait que son existence est due à quoi? Au fait qu'il y a quelqu'un qui a trouvé grâce à Dieu, au fait que Dieu s'est rappelé alors qu'il aurait pu ne pas se rappeler, au fait que l'homme qu'il doit mériter en permanence son existence en faisant ce qu'il faut pour pouvoir mériter son existence, que son existence n'est pas une chose acquise, et que le peuple d'Israël doit subir ce sentiment que son existence n'est pas acquise une fois pour toutes, et qu'au contraire, elle est remise en question par tout le monde en permanence, pour enseigner au monde entier aussi que le monde entier, que chaque humain devrait avoir aussi cette perception des choses. Et comme il n'a pas pu le faire avec tout le monde dès le début, il a demandé à le faire avec Israël pour que les gens soient conscients. En voyant Israël qui va bientôt disparaître, oh, s'il disparaît, mais alors ça veut dire que moi aussi je peux disparaître. Alors là, ça réveille les gens. C'est quand Israël doit disparaître, ou il est censé disparaître, que ça commence à réveiller les gens. Parce que sinon, il est comme tout le monde. Parce que l'une des fonctions d'Israël, c'est de faire dévoiler aux hommes que leur existence n'est pas une chose qui va de soi, qu'il y a une responsabilité de l'homme vis-à-vis de la création et vis-à-vis de la détresse qu'il y a dans le monde. D'accord? Et donc, le peuple d'Israël n'est là que pour supporter un petit peu de façon plus intensive ces idées-là, pour qu'ils soient témoins auprès du monde de ces idées-là, qui sont développées donc dans la paracha de Noé. Voilà, ça suffit pour ce soir.
Je vous remercie beaucoup. Ouais, c'est malheureusement actuel. Bonsoir. Merci Michel. Merci Michel. Au revoir. Merci à vous. Merci Au à revoir. vous et qu'on ait la consolation et des bonnes nouvelles si Dieu veut. On ait des bonnes nouvelles. Bonsoir.